Quand vient le temps de consigner des données pour avoir un portrait de classe, y a-t-il une alternative à IDOCO? Et la réponse est oui. On le sait, plusieurs d'entre nous sommes encore au cahier quadrillé avec notre petit tableau, le nom de nos élèves, chacune des observations, des évaluations, et ensuite on donne des codes de couleur ou encore on inscrit un petit commentaire dans la colonne. Mais y a-t-il moyen d'automatiser le tout et que ça fonctionne avec autre chose que uniquement le iPad? Et la réponse est oui. Il y a des solutions qui fonctionnent avec les ordinateurs Windows, PC, les Chromebooks, les tablettes, les iPads et les cellulaires. Si ça vous intéresse, restez avec nous. Et oui, il existe une alternative à IDOCO. Donc, cette application-là qui fonctionne très bien, qui est vraiment utile pour établir un portrait de classe, donc un portrait réel des apprentissages des élèves, mais qui nécessite obligatoirement l'utilisation d'un iPad. Donc, si vous ne l'avez pas, vous venez de perdre l'option. Et deuxièmement, c'est une application payante. Donc, est-il possible d'avoir un outil qui fonctionne sur toutes les plateformes, qui est gratuit, que nos données demeurent à l'intérieur des services du centre de service? Et la réponse est oui, et possiblement qu'il pourra répondre à tous vos besoins et vous pourrez le réutiliser d'année en année, de semaine en semaine. Donc, allons-y avec une démonstration. On peut le faire avec les outils Google, les outils Microsoft. Dans ce cas-ci, vous pouvez voir que je vais utiliser les outils Google pour une question de rapidité. La capsule devrait prendre environ une quinzaine de minutes. C'est long. Vous pouvez faire pause. Je vais parler assez rapidement, mais en gros, je vais mettre en place le système le plus complexe possible pour essayer de couvrir un maximum de situations, de scénarios qui pourraient ressembler au vôtre. Donc, allons-y. Premièrement, vous le savez, si vous utilisez un environnement numérique d'apprentissage avec vos élèves, et c'est le cas de plusieurs d'entre vous, vous pouvez créer des formulaires. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous le faites pour valider les apprentissages. Donc, par exemple, au primaire, le vendredi matin ou le vendredi après-midi, on demande aux élèves de prendre le Chromebook, de répondre à un court questionnaire ou un formulaire, et ça vous permet de valider les apprentissages de la semaine. Là, les gens prennent les réponses du formulaire, les transcrivent dans un petit cahier avec les noms des élèves et mettent des codes de couleur dans le tableau pour avoir un portrait. Mais savez-vous quoi? On peut le faire automatiquement. Et allons-y, ne perdons pas plus de temps. Donc, je vous dis tout de suite, un scénario complexe, vous pouvez prendre une ou deux des mesures ou l'ensemble si vous le désirez. Premièrement, j'essaie toujours d'éviter de créer mes formulaires dans Classroom ou dans Teams. Donc, je les crée dans mon Google Disk ou dans mon OneDrive et ensuite, je les importe dans Classroom. C'est toujours une bonne idée. Donc, allons-y. Je crée, dans ce cas-ci, un formulaire par défaut. Donc, on va l'appeler formulaire de validation. 13, par exemple. Et là, je pourrais, et c'est ce que je vais faire, ajouter mes questions. Donc, question 1. Et je vais ajouter vraiment là des questions de base, d'accord? Donc, avec 3 choix de réponse. Voilà. Et je vais ajouter une seconde question. Je pourrais dupliquer les questions, mais là, vous pouvez voir que c'est pratiquement pas plus long d'en créer 3 séparés. Donc, on peut utiliser des questions de différents types en passant. L'avantage d'utiliser un formulaire, qu'il soit de Microsoft ou de Google, les deux outils se ressemblent à s'y méprendre. L'avantage d'utiliser un formulaire comme celui-ci, si vous avez accès aux appareils numériques, c'est qu'il peut y avoir une espèce d'autocorrection qui est possible. Oui, c'est possible. Donc, vous avez ici 3 questions. Il s'agit d'un formulaire. Donc, les élèves vont pouvoir répondre. Et à la fin, vous allez obtenir ici les réponses, mais il n'y aura pas de traitement de l'information. Donc, vous devrez valider les réponses et ensuite transcrire le résultat dans votre cahier ou dans votre outil de consignation et ensuite y mettre des codes de couleur. Mais essayons d'automatiser le tout. Donc, allons-y. Les 3 questions, je vais décider aussi mon formulaire de le transformer en questionnaire. Donc, si je le transforme en questionnaire,
Ça veut dire qu'on peut indiquer les bonnes et moins bonnes réponses. Donc, et là, il y a plein d'options. On ne les fera pas toutes une par une, mais désirez-vous que la rétroaction se fasse immédiatement après l'envoi des réponses ou encore plus tard si jamais vous désirez faire un traitement manuel de celle-ci? Vous avez le choix. Les modes verrouillés sur les Chromebooks, on vous suggère peut-être pas de le faire. Et là, comment les répondants pour les questions ratées, les bonnes réponses, barème de notation, est-ce qu'il est visible pour les répondants, le nombre par défaut de points accordés à chacune des questions, le traitement des réponses. Regardez, là, il y a plusieurs options. En réalité, les options par défaut vont probablement faire l'affaire. Donc, je transforme mon formulaire en questionnaire. Je reviens ici, je vais laisser le nom formulaire. Regardez, ça ne dérange rien. Je vais attribuer le même nom que le titre. Et là, lorsque je vais cliquer à ma question 1, on voit qu'il a été ajouté, clé de correction, et je vais indiquer que la bonne réponse pour 10 points est option 1. Et je pourrais même ajouter, dans ajouter des commentaires automatiques, une rétroaction lorsque la réponse est incorrecte et la rétroaction lorsque la réponse est correcte. On peut la faire sous forme de texte. Si vous avez mode d'installer vocal, pour y mettre un lien vers une vidéo YouTube ou encore un lien vers un document ou une vidéo ou autre chose, donc un PDF, vous pourriez le faire à partir d'ici. Donc là, je ne le ferai pas. Donc, j'indique que la question 1, c'est option 1, c'est la bonne réponse. Je viens dans question 2. Là, je vais juste rafraîchir parce que ma clé ne veut pas apparaître. Et voilà, pour une raison quelconque. Donc, pour la question 2, allô, elle vient de disparaître, attendez. Voilà. Je viens d'indiquer que la bonne réponse était la 2. Et pour la 3, je vais indiquer que la bonne réponse, c'est 3. Et là, je n'ai pas mis de rétroaction pour chacune des questions. Question de sauver du temps. Donc, je vais avoir un questionnaire sur 30 points qui pose 3 questions très simples à mes élèves et ils devront répondre. Essayons-le. Donc, allons-y, j'y vais avec visualisation. Et mon premier élève va répondre 1, 2 et 3. Il envoie sa réponse. Je pourrais afficher les résultats, donc la rétroaction. Mais moi, ce que je veux voir, c'est revenir à l'interface de l'enseignant, de l'enseignante, et voilà, j'ai déjà une réponse de rentrée. Et vous pouvez voir que j'ai ici une bonne médiane. Donc, j'ai ici mes résultats par question. Et là, des gens seraient capables de très bien se satisfaire de ce système-là pour pouvoir obtenir des données. Bien, tant mieux si ça vous convient, mais on peut aller plus loin. Et quand je dis qu'on peut aller plus loin, là, regardez bien. Donc, je vais faire un lien vers une feuille de calcul. Vous pouvez soit créer une feuille de calcul ou une fois que vous l'avez créée, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, vous pourriez créer des copies et utiliser des feuilles de calcul existantes. Et oui, c'est possible. Donc, allons-y, on commence de zéro, formulaire de validation. Donc, maintenant, lié à mon formulaire, à mon questionnaire, je vais avoir ici mes réponses. Ah, j'aurais pu mettre le nom de l'élève, ça aurait été très pratique. En réalité, on pourrait faire même mieux que cela. Allons-y, je vous ai dit qu'on irait dans le complexe. Donc, je vais supprimer le lien au formulaire. Donc, on efface le formulaire qu'on venait de faire. Je vais même réinitialiser, supprimer toutes les réponses. On repart à zéro. On a fait une erreur, on a le droit de repartir à zéro. Je suis spécialiste et je veux que le même formulaire serve à tous mes groupes. Bien, pourquoi pas? Donc, je vais ajouter une question ici et ça va être ton groupe. Ton groupe. Et là, ça pourrait être un choix multiple ou encore une liste déroulante. Si vous avez uniquement 3 groupes, à ce moment-là, lisez en choix multiple. Ça pourrait être le groupe 501, 502 ou 503, par exemple. Si vous avez 12 groupes, alors on vous suggère d'y aller peut-être avec la liste déroulante. Ils pourront faire ouvrir la liste, choisir ce qui est dans le groupe où ils sont, puis ensuite, on passe à autre chose. Donc, vous avez ça. Et je veux aussi que l'adresse courriel de l'élève apparaisse. Donc, je vais retourner dans Paramètres.
Et ici, dans Réponse, le V, collecter les adresses de courriel, on va choisir Vérifier. Bien, si vous êtes dans Classroom ou dans Teams, c'est automatiquement vérifié de toute façon. Donc, c'est fait. La première question, je ne veux pas qu'il y ait de points attribués. En réalité, je ne veux même pas qu'il y ait de bonnes réponses, là, mais allons-y, 0 point. D'accord? Puis, on laisse faire la bonne réponse. Là. On l'a commencé comme ça. Donc, oups, ça, c'était ton groupe. Je n'ai pas changé la bonne. Attendez, pour ça. Ça arrive, on fait des erreurs, surtout quand on se dépêche. C'est ton groupe, je vais la prendre, je veux qu'elle apparaisse en premier. D'accord? Et ton groupe, je veux qu'on y attribue 0 point. Et voilà. Donc, j'ai ici, on dit total des points 30. J'ai 4 questions. Ton groupe, on va choisir le courriel de l'élève et ensuite les 3 questions. Refaisons l'exercice. Enregistrer. Oui. Groupe 501, et je réponds 1, 2 et 3, et j'envoie. Maintenant, je reviens, ça je peux fermer ça, ici à mon formulaire, je vais dans mes réponses, et là vous pouvez voir que j'aurai mes statistiques, mes données. Je veux créer une feuille de calcul, surtout si vous êtes spécialiste, mais même si vous êtes titulaire, ça peut être vraiment intéressant. Donc, créer une feuille de calcul, où on va comptabiliser les résultats. Et là, vous pouvez voir l'heure à laquelle ça a été créé. On peut convertir en jetons de personnes. Je vous suggère de le faire, et voilà. Et ensuite, le résultat obtenu, le groupe dont fait partie l'élève, si vous en avez plusieurs, et les réponses aux questions. Bien là, vous avez votre tableau, et avec les outils Google, le tableau va se compléter en temps réel. Donc, si vous avez votre chiffrier d'ouvert, votre tableau d'ouvert, au fur et à mesure que les élèves vont compléter le formulaire ou le questionnaire, vous allez voir les réponses s'ajouter. Maintenant, vous aimeriez avoir des codes de couleur ou même une grille d'évaluation, pour évaluer la compétence. Bien, c'est possible de le faire. Donc, on a ici le résultat total. Bien, ce qu'on pourrait faire, ce serait peut-être d'ajouter une colonne. On peut le faire, là. Ça ne dérangera rien, ça va bien fonctionner. Regardez, j'ajoute une colonne. Et ici, en faisant un arrobas dans la cellule, je vais ajouter une liste, un menu déroulant. Et là, dans Options, je pourrais inscrire à évaluer. Attendez, à évaluer. Ensuite, deuxième option, on pourrait marquer, on va y aller avec une grille très, très simple. OK, d'accord? C'est parfait. Allez-y avec quelque chose de mieux que ça. C'est bien. Avec difficulté. Avec difficulté. Et avec grande difficulté. D'accord? Donc, j'aurai ma grille ici. On pourrait même y attribuer des codes de couleur, si vous le désirez. Et voilà. Je fais OK. Donc, j'ai ici l'option, on va choisir à évaluer par défaut, qui pourrait être liée avec le résultat. Et je pourrais même ajouter ici une colonne pour commentaires, l'élargir, et vous pourriez y ajouter des choses ou une autre liste comme celle-là avec vos commentaires déjà préentrés. Pour ce faire, on fait arrobas et on choisit menu déroulant et vous pourriez déjà préentrer vos commentaires. Donc, ça, on le fait une fois. Après ça, on peut réutiliser ce fichier-là en passant. Donc, on y va. On a déjà une option de réaliser. Maintenant, ce que l'on peut faire, on peut même attribuer un affichage particulier en fonction des résultats ou des réponses. Par exemple, je pourrais ici dans la colonne D, je choisis la colonne D,
dans Format, choisir une mise en forme conditionnelle. Là, on va dans les fonctionnalités un peu plus avancées de Sheets, de Excel, mais regardez, ça vaut la peine. Mise en forme conditionnelle de la colonne D. On me dit ici pour la colonne D. Si ce n'est pas vide, on fait quelque chose, mais on peut changer la condition. Donc, exemple, le résultat est inférieur à C sur 30. Allons-y, le résultat est inférieur à 20 ou à du moins 18, ce qui donne, grosso modo, 60%. Je veux que tu affiches en rouge. J'ajoute une règle. Si le résultat maintenant est supérieur à 22, je veux qu'on affiche, bon, allons-y, en vert, et j'ajoute une autre règle. Si le résultat est entre, donc est compris entre 19 et 21, okay. Là, il faudra voir pour être sûr qu'on n'échappe pas, qu'ils sont inclusifs, là, mais je crois bien que oui. On y va en jaune. Et je termine, j'ai mes 3 règles qui sont ici. Et devinez quoi? Au fur et à mesure que les données vont entrer, vous allez avoir vos codes de couleur dans votre note, dans votre colonne notes, qui vont s'entrer automatiquement. Vous pourriez faire la même chose avec les réponses. Si vous désirez vraiment le faire, regardez, je le fais sans expliquer, sans explication. Donc, je choisis ma colonne, format, mise en forme conditionnelle. On sait que la bonne réponse de la question 1, c'était l'option 1, réponse 1. Donc, si la réponse, le texte contient 1, allons-y, simple, c'est vert. Bon, allons-y, parfait. Et si le texte ne contient pas 1, rouge. Terminé. Et on pourrait faire la même chose avec question 2, question 3. D'accord? Et allons vérifier ce que ça donne maintenant. Donc, je vais détacher cet affichage. Je reviens ici. Et faisons le questionnaire. Je vais fermer ceci pour avoir une meilleure vue. Voilà. Je fais partie du groupe 502 et là, l'élève répond option 2, option 1 et option 3. Envoie ses réponses. Et vous voyez, là, ici, on aurait pu la déclarer pour pas que tous les choix qui n'ont pas de réponse là, ne soient pas en rouge, là, mais quand même. Et on peut même envoyer une autre réponse, simuler un autre élève dans le groupe 503 qui répond bien à la première, qui répond bien à la deuxième et qui a une erreur à la troisième. Et voilà. Vous avez vos codes qui se remplissent au fur et à mesure et vous, il ne vous reste qu'à « Ah, c'est bien » ou en réalité avec difficulté et ici, c'est bien. Donc, vous pouvez remplir vos données. Vous pourriez ajouter des commentaires si vous le désirez. Vous pourriez avoir des menus déroulants pour faciliter l'opération. Vous pouvez aller même dans le beaucoup plus complexe, mais là, on parle d'un scénario quand même qui est de base, donc les résultats sont compilés automatiquement. Vous avez vos élèves qui pourront être triés par groupe si vous avez plusieurs groupes, parce que comprenez bien, si je reviens ici, et que j'envoie une autre réponse, et là que mon élève est de nouveau dans le 501. Et voilà. Et à n'importe quel moment, je peux trier. Donc, je choisis ma colonne, ici, de groupe. Je clique avec le bouton de droite et je fais un tri alphabétique. Et devinez quoi, on vient de regrouper tous mes élèves du groupe 501, 502, 503, et ainsi de suite. D'accord? Et vous pourriez même, attendez, juste pour être sûr, là, mais vous pourriez même ensuite trier vos élèves par groupe en ordre alphabétique. Donc, ça peut répondre à certains besoins. Alors, allez-y, ça ne coûte rien. L'information reste au centre de service. Vous créez
une feuille de calcul comme celle-ci et ensuite, vous pouvez la réutiliser avec d'autres questionnaires, surtout si vous utilisez à peu près le même modèle d'une semaine à l'autre. Donc, la capsule a été déjà bien assez longue, mais vous pouvez voir, on peut se faire une grille critériée pour l'évaluation. La compilation est automatique. On y accorde des codes de couleur. Et si vous désirez faire imprimer, il ne vous reste qu'à faire imprimer. Ou encore, vous conservez une capture d'écran, parce que ça aussi, c'est une option. Simplement faire une capture d'écran et l'inclure à votre document de consignation. Donc, si ça répond aux besoins, alors tant mieux. Bonne évaluation, bonne consignation et bonne fin de semaine.